Eh bien voilà, donc Maxime Barbier, voilà, je suis maraîcher sur dans la commune de Saint-Ulphace dans la Sarthe, et en fait nous on a construit une ferme, donc c'est une micro-ferme. On cultive environ une quarantaine de légumes, donc sur à peu près 3500 mètres carrés. Voilà, donc avec très peu de mécanisation, et donc avec aussi quasiment pas de travail du sol. Voilà, on essaie de produire au maximum, en fait on intensifie pas mal les cultures au mètre carré, donc voilà, en fait on essaie d'optimiser chaque mètre carré de notre petite surface. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, on livre nos légumes, donc on livre en fait une AMAP en région parisienne, et aussi on livre nos légumes dans une épicerie associative qu'on a créée dans le village. Donc voilà un petit peu pour le débouché. Après bon, on va peut-être passer sur la pratique, les différents types de pratiques qu'on fait sur la ferme. Donc comme je disais, on essaie d'intensifier le maximum au mètre carré les légumes. On essaie aussi d'incorporer le plus possible d'engrais verts. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident en maraîchage, parce que nous on produit beaucoup de légumes en printemps-été, et donc c'est pas évident de faire des gros couverts avec de la grosse biomasse en été, parce que toutes les surfaces sont déjà occupées en légumes. Donc là l'objectif, notre gros objectif, c'est vraiment de travailler de plus en plus avec les engrais verts. Là on travaille exclusivement quasiment avec de la paille, donc on plante tout dans la paille, on sème aussi dans la paille directement. Donc je peux vous montrer un petit peu les outils, voilà, un peu les outils qu'on utilise. Allons-y, marchons. Donc un outil très pratique est donc cet engin, hein, car c'est un plantoir manuel. Donc pour nos fermes à nous, c'est génial, parce que pour 50 €, vous avez un outil qui est très pratique, surtout qui est très léger, qui n'est pas très solide, mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, donc nous déjà on a un sol qui est sableux, mais si vous voulez, sous le paillage de paille, la terre est très bien structurée, donc c'est un peu voilà, une poudre quoi. Donc en fait, quand on va planter ou qu'on va semer avec cet engin là, en fait on va rentrer dans la paille, écarter la paille avec la petite mâchoire et déposer soit la motte soit la graine. Et en fait le sol est tellement mou que du coup il n'y a pas besoin de... Voilà, en fait ça rentre tout seul quoi, donc c'est assez pratique. Et surtout ça économise pas mal le dos, parce que quand même on essaie quand même de se faire le moins mal possible en gros. Donc je peux vous montrer un peu ce qu'on a fait avec ça, un peu le résultat de cet outil. Allons voir Opaline, allons voir. C'est très... Donc exemple d'une planche, voilà, c'est une planche de betterave, vous voyez. Donc ça, cette planche là on l'a plantée avec cet outil là dans la paille, voilà. Là c'est du semi direct de blette et de en fait tout ce qui est là on la semé avec ça. En fait on a mis de la paille et on a écarté la paille avec cet engin, et j'ai semé les graines de blette. Pareil pour ici, c'est donc du salsifis. Donc là on a semé le salsifis avec cet outil là, voilà, donc à travers la paille. Donc là l'idée c'est quand même, par contre des fois on peut avoir un peu des soucis la paille peut se refermer, mais il faut vraiment bien doser quoi, bien doser le geste, mais bon ça on apprend avec l'expérience. Alors là ici en fait, donc, comme je disais, on essaie d'intégrer le maximum d'engrais verts dans les planches de culture. Alors là par exemple cette planche là c'est un bon exemple, en fait c'est une planche de tomates. En fait c'était un précédent carotte primeur, on a semé les carottes, 3 semaines après j'ai semé la luzerne à la volée. Donc après 2 mois après on a ramassé les carottes, la luzerne était déjà un petit peu levée. Là on a planté les tomates, donc les tomates se sont développées très vite, la luzerne aussi. On a fait une coupe, en tout on a dû faire 2 coupes je crois. Et donc là vous voyez on est en fin de saison, on est en septembre, donc là les tomates c'est bientôt la fin. La luzerne repousse encore, et en fait ce qui est bien c'est que la luzerne, c'est que du coup on peut la faucher plusieurs fois. Et en essai, bon là c'est un mauvais exemple parce que là elle est à fleur, mais normalement il vaut mieux la faucher avant que ça arrive à fleur. Voilà, parce que l'idée c'est vraiment de produire le mulch sur place, et surtout d'intégrer un couvert végétal qui va durer si possible 1 an, parce que là du coup on va le refaucher. Et après on va replanter dedans soit de l'épinard soit de la salade. L'hiver va arriver, donc là l'hiver la luzerne va être calmée entièrement, et l'année d'après soit on replantera sur une bâche plastique noire pour tuer la luzerne,
On peut aussi imaginer de travailler le sol pour la tuer. Mais là, ce qui est bien intéressant dans cette planche-là, c'est qu'on a intégré un engrais vert en même temps que la culture, quoi. Et ça, c'est un objectif quand même important, quoi, parce que c'est très dur d'intégrer des engrais verts en maraîchage. Mais alors, c'est quoi l'avantage de ça par rapport à mettre des tomates toutes seules? Et ben alors l'intérêt, c'est d'avoir un sol qui soit couvert 100% de l'année, avec soit un mulch, donc une couverture végétale, soit morte, de la paille, soit vivante, de la luzerne. Et donc chaque type de mulch a ses avantages et ses inconvénients. Là, le gros avantage d'avoir un couvert de luzerne, c'est que quand on va faucher la luzerne, elle va libérer des éléments dans le sol, quoi, qui vont stimuler la vie du sol. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec un mulch mort, comme de la paille, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, l'inconvénient, c'est que si tu travailles en plus, évidemment, il va falloir faucher. Et en fauchant, éviter de couper la tomate. Mais comme c'est des planches, comme on est une petite ferme et que c'est des planches limitées, hein, vous voyez, c'est une planche de 30 mètres carrés, ça se fait assez rapidement, avec même à la main, quoi. On pourrait aussi le faire avec le rotefil, mais avec un rotefil, c'est un peu dangereux. Mais à la main, c'est assez rapide. Il y en a pour 5-10 minutes peut-être. 10 minutes quand même. Au moins 10 minutes pour faire la planche. Mais 10 minutes, c'est un temps de travail raisonnable, quoi. Mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'en fait, là, on produit le mulch sur place, quoi. Et il y a probablement... donc du coup, l'idée, c'est quand même de faucher la luzerne avant qu'elle arrive à fleur, parce que quand elle arrive à fleur, c'est là qu'elle va faire le plus de compétition avec la culture en place, quoi. Donc nous, on veut limiter cette compétition. Donc du coup, c'est quand même mieux de la faucher, quoi. Voilà. Donc voilà, et là on l'a désherbé qu'une fois, je crois. Ouais, donc ça... Et plus ça va, moins tu désherbes, quoi. C'est ça qui est avantageux dans ce système-là. Donc là, du coup, on est sur une planche. Donc là, c'était aussi des carottes, d'ailleurs, primeur. On a donc ramassé jusqu'au mois de juin, donc assez tardivement pour des carottes primeurs. Et on a enchaîné par un couvert de sorgho, voilà, donc qui a poussé pendant 2 mois là. Donc là, en termes de biomasse, c'est pas mal, parce que le sorgho, ça pousse très très vite. Là, je sais pas combien de tonnes de matière sèche on est, mais c'est vraiment pas mal, au moins 12, je dirais. Donc là, ensuite, on va... Donc là, du coup, on a intégré un engrais vert annuel, donc très court, qui fait beaucoup de biomasse. Le sorgho, c'est vraiment le meilleur engrais vert sous serre. Comme c'est une plante en C4, elle est vraiment très bien adaptée à ce type de climat. Et donc on va, alors j'en ai eu, en fait on va faire 2 modalités. Il y a une où on a broyé, je l'ai broyé et j'ai mis de la paille par-dessus, voilà, plus de lavage plastique pendant 15 jours pour essayer de bien la freiner. Et après on va planter des épinards dedans directement. Et cette modalité-là, on va essayer de la coucher par terre, voilà, avec un système, bon, ce ne sera pas un rouleau faca parce qu'on n'est pas équipé mécaniquement, mais on va la coucher avec un système de planche à lamelles pour essayer de la tuer, parce que vous voyez là c'est vraiment le bon stade. Là c'est le stade floraison, c'est le stade idéal pour la rouler. Donc on va la rouler, je vais mettre de la paille par dessus et on va planter en direct, donc ça va être pas mal. En maraîchage, c'est vraiment l'engrais vert le plus courant, je dirais, sous serre, parce que c'est vraiment le plus adapté. C'est celui qui fait le plus de biomasse quand même. Là on essaie, sur la porte à côté c'est pareil. Alors ça c'est un autre, c'est un peu comme la luzerne à côté. Là on est aussi dans un système de, ce qu'on appelle en dérobé. C'est un engrais vert en dérobé. Là c'est une planche de courgettes qui était sur paille. Et en fait, alors elle, on devait l'arracher en fait assez tôt, au mois de juin. Et finalement on l'a gardée parce qu'elle était vraiment très très belle. Et du coup, on a semé l'engrais vert directement dans la courgette. Donc là, du coup, on a un engrais vert qui s'appelle de la crotalaire, qui est une légumineuse au nom assez improbable, crotalaire, mais en tout cas, qui est une légumineuse tropicale, mélangée avec du moa, qui est aussi qui est une graminée. Voilà. Donc là, du coup, on a semé à la volée dans la courgette, quoi. Vous voyez. Et on va bientôt arracher la courgette. Et on va laisser l'engrais vert pousser un petit peu et après on va le faucher et pareil planter en direct là-dedans. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'intégrer le maximum d'engrais vert et c'est vrai que c'est... Alors on fait plein d'essais, voilà, pour l'instant c'est pas trop mal. On va essayer de développer un peu plus ça.
Alors du coup, donc là, nous comme je disais, on est sur petite surface, donc on essaie de cultiver tout ce qu'on peut. Du coup, on essaie de cultiver aussi entre les serres, et c'est vrai que c'est un milieu qui est très intéressant, parce qu'il y a vraiment un microclimat entre deux serres. Il fait nettement plus chaud que en plein champ. Et du coup, on essaie de planter entre les deux serres des plantes qui aiment la chaleur. Donc là, on a de la patate douce à gauche. Là, on a de la pastèque, voilà, des pastèques à tes pieds d'ailleurs, tu peux en prendre à tes pieds. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est que entre les différents, entre les serres, on a planté des arbres. Alors, on a mis donc des fruitiers, donc de la famille des rosacées, qu'on a mélangé avec plutôt des arbres de type charme, noisetier, saule. Et on a aussi mélangé avec des légumineuses arbustives, comme celui-là. On a différents types de légumineuses. On a du baguenaudier, du caragana, du genêt. On a aussi de l'aulne de Corse et de l'arbre de Judée. Voilà. Et aussi de l'éléagnus. Voilà. Et en fait, l'intérêt de ce système-là, c'est que l'idée, c'est vraiment de... En fait, c'était suite à des formations sur les mycorhizes que j'avais faites avec notamment Hervé Coves. Et du coup, voilà, donc dans la formation, on nous expliquait que c'était bien voilà, pour pouvoir développer un peu le système mycorhizien dans la parcelle, de planter différents types d'arbres et d'arbustes. Donc en fait, l'idée, c'est que du coup, quand on plante par exemple des arbres comme voilà, donc des charmes ou des noisetiers, on va plutôt des charmes, tout ce qui est charme, saule, etc., grands arbres. On va vraiment développer tout ce qui est ectomycorhize. Donc voilà, des mycorhizes qu'on appelle ectomycorhizes. Quand on va mettre des rosacées, on va plutôt développer les endomycorhizes. Et l'idée donc de mélanger les deux espèces, ça permet d'avoir un système qui est assez bien mycorhizé, quoi. Et si on en rajoute en plus des légumineuses, là c'est intéressant parce qu'on introduit un peu des plantes qui intègrent de l'azote dans le système. Et l'idée c'est de sans arrêt tailler en fait les arbres. Et c'est vrai que j'avais vu aussi donc des gens qui font ce qu'on appelle de l'agriculture syntropique, que tu connais très bien, Opaline. Et donc ces gens-là que j'avais rencontrés au Brésil me disaient effectivement dans leur système qu'ils cultivaient justement entre des rangées d'arbres, qu'ils étaient sans arrêt en train de tailler. Et en fait, l'objectif c'était vraiment quand on taille un arbre comme ça, apparemment, il produit au niveau de ses racines de l'acide gibberellique ou de la gibberelline, qui a tendance à stimuler en fait la vie du sol autour de l'arbre. Et du coup, l'intérêt c'est vraiment de créer un système qui se stimule en fait lui-même, quoi, de produire en fait de la biomasse sur la même place, développer des mycorhizes, produire de la biomasse et avoir un système qui soit de plus en plus productif, quoi. Et du coup, d'intégrer un petit peu ces arbustes là dans le système, ça peut permettre justement voilà, d'apporter ça au système, quoi, en fait. Donc voilà, en plus de ça, on rajoute aussi des petits fruits et aussi des plantes aromatiques. Voilà, donc en petits fruits, il y a groseillier, cassis, voilà, il y a du thym, il y a du romarin, et voilà, donc voilà. Et aussi, on rajoute aussi des vignes et des kiwis. Voilà. C'est très diversifié. En fait, dans chaque ligne d'arbres, il y a des espèces différentes. On essaie de mélanger au maximum les espèces, mais par contre, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on va planter. Moi, je plante un arbre, donc un fruitier de la famille des rosacées. Ensuite, je plante un petit fruit. Et ensuite, je plante une légumineuse arbustive. Et ensuite, un arbre qui fait des ectomycorhizes, donc soit du charme, soit de l'osier. Voilà un petit peu ma séquence, quoi. Alors là, on est un peu parti sur une stratégie, mais un petit peu comme ce qui se fait en grande culture par rapport aux colzas associés. Là, on a semé du navet associé, voilà. Là, l'idée, c'est encore une fois d'essayer d'intégrer l'engrais vert en même temps que la culture, mais sans que l'engrais vert soit trop compétitif vis-à-vis de la culture. Et c'est vrai que pour ça, il y a des espèces qui sont assez bien adaptées. Notamment là, on a semé du trèfle incarnat, voyez, en même temps que le navet. Et du coup, je pense que c'est une bonne association parce que le navet pousse très vite, quoi. Donc là, il est déjà en train de prendre le dessus sur le trèfle. Et je pense que dans un mois et demi, quand le navet sera prêt, il va pas trop nous gêner, quoi, pour arracher le navet. Et de toute façon, je pense que c'est une bonne association parce que
notamment colza associé. En général, on associe du colza pareil avec d'autres légumineuses comme de la lentille, de la gesse, du trèfle, etc. Et c'est vrai que de semer une légumineuse avec un navet, ça a tendance à stimuler le navet, quoi. C'est une famille de plantes qui est très adaptée à l'association avec les légumineuses. Et c'est vrai que dans ce cas-là, la légumineuse a tendance, il semblerait, à stimuler le navet. Donc là, c'est bien parce qu'on fait un peu une pierre de coups. On sème une plante, un couvert qui va stimuler le navet et qui après va nous faire un bon couvert végétal, quoi. Donc ça, après, quand on va arracher le navet dans 1 mois et demi, on va laisser le trèfle se développer, il sera un petit peu développé, et on le fera pâturer par des moutons. Voilà. Et après, il repartira à la fin de l'hiver. Et là, normalement, il devrait, j'espère, nous faire de la biomasse. Alors après, nous, on a aussi essayé différentes espèces. Là, on a de la vesse. On peut voir, toi, tu peux filmer la vesse. La vesse velue qui elle démarre lentement aussi, donc c'est pas mal. Alors la vesse, c'est peut-être un peu plus risqué parce que vous voyez, elle va peut-être s'enrouler, donc c'est un essai, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Peut-être que la vesse, il faudrait la semer un peu après, quoi. Il faudrait peut-être semer le navet et ensuite semer la vesse à la volée. Là, on va essayer du coup. Je vais essayer sur une autre planche où le navet est un peu moins développé. On va semer à la volée la vesse. En fait, la semence, on va l'enrober dans de l'argile pour augmenter la probabilité de germination. Voilà. Donc voilà un petit peu c'était un peu l'essai navet associé. Alors on peut faire la même chose avec le radis. Voilà, c'est des bonnes cultures pour faire ce type de pratique, je pense. Et donc c'est les moutons qu'on voit au fond là-bas? Oui, les moutons là-bas qui vont pâturer ensuite ces couverts pendant l'hiver. Comment tu vas gérer le pâturage? Tu vas faire une clôture? Ouais, j'ai une clôture mobile en fait, on va déplacer la clôture là. Bon, en fait, on va les pâturer, en fait l'idée c'est que là on va semer les engrais verts partout là. On va semer les engrais verts à la volée dans toutes les planches. À travers la paille, donc pour ça on va utiliser plutôt des grosses graines. Et l'idée c'est qu'au mois de novembre, quand on aura ramassé tous les légumes, il y a un peu de couvert et du coup il y aura des couverts partout, quoi. Donc du coup les animaux, il n'y aura pas trop à s'embêter en fait à mettre des barrières, en fait. Il y aura juste à protéger les serres parce que dans les serres il y aura encore des légumes mais tout le plein champ sera pâturé. Voilà, parce que comme je vous disais, on est limité en place, donc il faut vraiment optimiser chaque mètre carré. Et c'est vrai que d'intégrer le troupeau dans un système maraîcher, c'est intéressant. Il y a plein d'études là, notamment aux États-Unis, qui ont prouvé, plutôt sur les systèmes en suivi direct, mais ils ont comparé différentes parcelles en suivi direct, des pâturés et des non pâturés. Et c'est vrai que dans les parcelles pâturées, dans les sols, ils ont trouvé beaucoup plus de diversité de vie dans le sol. Dans les excréments, en fait, lui, l'animal a enrichi l'excrément de bactéries et d'autres organismes, et du coup, ça a tendance à ensemencer la parcelle de ces bactéries et de ces champignons. Donc voilà, il semblerait que le pâturage soit bénéfique, notamment grâce à ça. Mais aussi par rapport au fait que voilà, il y a aussi le piétinement. Il y a aussi le fait de manger de l'herbe. Voilà, un animal qui mange de l'herbe, ça doit stimuler quelque chose. Donc voilà, le pâturage, de toute façon, apporte, je pense, quelque chose dans un système agricole, d'ailleurs, quel qu'il soit, quoi. Dites vers de terre. Vers de terre.